Europe 1. Hélène Jouan, vous revenez ce matin sur l'annonce faite hier par Nicolas Hulot de vouloir réintroduire des ours dans les Pyrénées. Ce n'est pas un sujet mineur, dites-vous, contrairement à ce que croit Mathieu Noël. Oui, Nicolas Hulot fulminé la semaine dernière dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La biodiversité, tout le monde s'en fiche. Et hier, en annonçant notamment l'arrivée prochaine de ces ours femelles, il affirmait vouloir passer à l'offensive. Coup de colère sincère et très calculé. Le ministre de la Transition écologique et quelques-uns de ses amis se sont en effet donné pour mission de provoquer un sursaut, faire prendre conscience aux politiques, aux journalistes, à chacun et à chacune d'entre vous qui nous écoutez que la défense de la biodiversité est aujourd'hui une urgence aussi importante que la lutte contre le réchauffement climatique, mais celle-ci semble acquise, au moins dans les esprits. La récente étude du CNRS révélant qu'un tiers des oiseaux vivant dans nos campagnes a disparu depuis les années 90, le rapport Planète Vivante de WWF indiquant que depuis 40 ans, les populations de poissons, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, de reptiles ont chuté de près de 60%. L'annonce de la disparition du dernier rhinocéros blanc du Nord la semaine dernière, eh bien nous traitons encore tout cela avec une certaine désinvolture entre deux chroniques, nos amis les bêtes ou nos amis les écolos. Or, c'est un sujet politique, dites-vous. Oui, il faudrait que cela devienne en tout cas un sujet politique parce que dans cette menace, tout est lié. C'est l'action de l'homme sur la nature qui menace aujourd'hui le vivant et donc nous-mêmes à terme. C'est l'action de l'homme en changeant de modèle agricole et d'urbanisme notamment qui peut enrayer ce danger. Mais il manque aujourd'hui une parole scientifique éminente, comme celle qui émergea du GIEC au début des années 90 pour le climat. Nicolas Hulot est donc un de ceux qui a plaidé auprès d'Emmanuel Macron pour qu'il prenne la main politiquement sur le sujet. D'où la vidéo postée par le président samedi soir lors de l'opération Earth Hour. Imaginez que vous vous réveillez et que quelque chose a changé, dit-il en anglais, dans ce qui ressemble à une BO de film catastrophe. Vous n'entendez pas le chant des oiseaux, vous regardez par la fenêtre, les paysages que vous aimez sont secs. Ce n'est pas un cauchemar et certainement pas une illusion. Voilà, prendre la main pour que la France accueille en 2020 à Marseille le prochain congrès mondial de la nature, une sorte de COP21 de la biodiversité. Alors visiblement, sous l'impulsion d'un Nicolas Hulot ragaillardi qui a retrouvé ses fondamentaux, Emmanuel Macron a acheté l'agenda et la posture qui va avec. À l'heure où Donald Trump a déserté cette scène-là, eh bien, il entend prendre avec son homologue chinois, Xi Jinping, le leadership de cette alerte sur la défense de la biodiversité. Hélène Jouan. Vincent ? L'ours dans les Pyrénées, c'est comme le panda en Chine, c'est comme Balou, c'est tellement sympathique, c'est du miel pour la com, et ça évite de parler des sujets qui fâchent, la grève générale. Non, c'est pas que de la com, c'est pas que de la com. La défense de la biodiversité, c'est un sujet, effectivement. Le terrorisme dans l'Aude, le crime, encore un crime antisémite dans le 11e, tout ça c'est quand même très lourd, c'est comme les émeutes en Chine. Le panda cache l'essentiel. Non, ces sujets ne sont pas exclusifs les uns des autres. On peut parler de la défense de la biodiversité et être présent, évidemment, sur d'autres sujets importants comme le terrorisme, comme l'antisémitisme en France. Sans doute. Europe 1.